Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow when I throw me down? Bonjour à tous. C'est dur de nos jours de rencontrer quelqu'un, c'est la galère de trouver la bonne personne et comment faire pour savoir si cette personne est quelqu'un de bien ou pas, si elle nous correspond, si ça va durer. Comment faire pour faire des rencontres spontanées, naturelles dans la vraie vie, on en rêve tous et pourtant de nos jours c'est quasi impossible. Du coup les sites de rencontres semblent presque incontournable et que vous ayez déjà essayé ou pas, que vous pensiez que vous en êtes capable ou pas, que vous sentiez prêt à communiquer, téléphoner, écrire à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou pas, je vous propose aujourd'hui de regarder cette vidéo et de découvrir quelles sont les astuces que je vous propose pour être sûr que si vous le faites, eh bien ça marche et que vous rencontriez la bonne personne pour vous. Alors si vous voulez en savoir plus, à de suite. Si je disparais aujourd'hui, de toute façon, j'ai apporté un truc de fou depuis 6 mois. Le jour où Sonia vous tend la main, prenez sa main, elle ne vous lâchera jamais. Une méthode qui va être terre à terre, connectée à la réalité et dans une complexité. Alors d'abord, commençons par la... Feels like we burned it all, each conversation laughing to the dawn. You never stop beneath the observation. Damn, it's time we talk. Yeah. Whoa. Alors d'abord, commençons par la fiche. Et oui, la fiche de présentation, c'est difficile de se définir. Alors si vous avez déjà eu la chance de travailler sur vous et de connaître vos valeurs, évidemment parlez de vos valeurs. Mais avant, on va calibrer un petit peu entre être authentique et sincère et pour autant ne pas faire d'impair. Mesdames, il y a des choses qu'un homme ne veut pas lire et ne veut pas entendre dès le début. Déjà, pensez au moment où vous écrivez que vous ne devez rien manifester de votre désir d'engagement à long terme. Laissez-les tranquilles. Qu'ils aient envie ou pas d'un engagement, ils n'ont pas envie de savoir que vous êtes déjà en train d'y penser. Ensuite, c'est très important que si vous avez un petit peu peur, qu'ils ne soient pas assez dans la spiritualité comme vous, qu'ils n'aiment pas les animaux, qu'ils n'aiment pas sortir ou qu'ils n'aient pas assez d'argent, toutes vos peurs ne doivent pas se transformer en conditions sine qua non dans votre fiche de départ. Laissez-les tranquilles et laissez-vous surprendre par la beauté de la vie. Vous pourriez être surpris d'arriver à accepter quelqu'un qui est très loin de votre liste de départ. Ensuite, eh bien les hommes, ils ont très peur de retomber sur une femme qui leur prenne la tête. Eh oui, la plus grande hantise des hommes, c'est une femme casse-couille. C'est quoi une femme qui leur prend la tête? C'est une femme qui va les obliger à parler de leurs émotions quand ils n'en ont pas envie. C'est une femme qui va leur parler pendant des heures et encore plus leur parler de choses qui ne les intéressent pas ou qui vont analyser leurs émotions ou leur demander si elles sont trop grosses ou si il les aimera même si elles sont vieilles, moches et qu'elles ont un cancer. Et oui, nous ne sommes pas très originales, pour peu qu'on ait vu un film de la 6, on a toutes ces pensées et ces questions bêtes dans nos têtes. Et pour autant, eh bien sachez qu'elles font fuir les hommes, alors mettez-les de côté, c'est pas le moment. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste le fait que chacune de vous, chaque être qui est en train de me regarder est différent. Vous avez toutes des qualités, vous avez toutes des visions du monde différentes, eh bien racontez-les, faites-nous rêver et faites un texte qui est à la fois un brin mystérieux, à la fois un brin pétillant et dynamique et totalement sincère et authentique. Mais vous confondez, être sincère, ce n'est pas écrire tout et n'importe quoi qui vous passe par la tête. Ça veut juste dire que les informations que vous donnez sont réelles. Si vous avez 40 ans, vous avez 40 ans. Et si vous avez 2 enfants, vous avez 2 enfants. Vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre dans la présentation, mais plus bas, quand on vous posera la question, vous pouvez mettre la réalité. Pour autant, c'est pas le moment de dire que vous travaillez trop, que vous avez eu du mal à vous engager, que vous sortez d'une relation où vous vous êtes fait détruire. Tout ça, évidemment, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on met?
Eh bien, on met par exemple ses instincts et ses envies les plus fortes. J'ai voyagé pendant des années et aujourd'hui, j'aimerais bien découvrir s'il existe des personnes avec qui je serais prête, des fois, à envisager des petits week-ends et peut-être plus un jour. Ça donne l'impression que vous êtes ouvert, dynamique, que vous avez des amis, que vous êtes fun, que vous êtes sympa et que pour autant, eh bien, vous êtes ouverte à une relation éventuellement, que vous serez fidèle s'il faut, mais que vous ne serez pas pot de colle. Et c'est ça que vous devez dégager. Alors, à vous d'écrire votre présentation. Avec ça, je pense que vous saurez faire. Ensuite, comment on sait quand on voit les noms s'afficher, quand on voit les photos apparaître, à qui on répond ou pas? Eh bien déjà, faites plus confiance à une personne qui sourit que quelqu'un qui fait la gueule, qui a des tatouages et qui a l'air sombre et torturé. Ensuite, si la photo est un petit peu trop mise en valeur, s'il y a un torse bombé, si on sent qu'il a vraiment réfléchi à ses tenues, s'il y a un décor de rêve, s'il vous sourit trop, si quand il vous écrit, il a des expressions qui sont très maniérées, qu'il est très poli, très gentil, très attentionné, franchement, ne lui faites pas confiance et ne regardez même pas ce type de profil, ne répondez pas. Quelqu'un qui sait trop bien parler aux femmes est forcément quelqu'un de patibulaire. Par contre, s'il sait le faire un peu, s'il est souriant et qu'il peut être un petit peu bien habillé mais d'autres photos sont plus moches parce qu'il revient du sport ou parce que ce jour-là, il s'était coupé les cheveux trop courts, soyez plus indulgente et globalement, sachez qu'ils vont souvent vous surprendre de manière plus positive parce qu'une photo n'est pas forcément révélatrice d'une personnalité. Mais les photos, s'il y en a plusieurs, vont vous permettre de savoir est-ce qu'il aime le sport, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il a des amis, est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise lorsqu'il se prend en photo. Si déjà il se prend en photo et qu'on voit que la moitié de son visage, sachez que c'est quelqu'un d'introverti qui aura du mal à exprimer ses émotions et qui ne saura pas forcément s'ouvrir. Peut-être que vous aimez ça, mais globalement, c'est pas idéal pour la plupart des femmes. À côté de ça, eh bien, lorsqu'ils vont vous envoyer des messages, s'ils commencent par faire coucou, cc, faire plein de fautes d'orthographe, alors s'il y en a une ou deux de fautes d'orthographe, c'est pas grave, mais s'il y en a plein, laissez tomber. Lorsque vous sentez qu'ils mettent trop de temps entre les réponses, comme s'ils étaient en train de parler avec plusieurs femmes, lorsqu'ils sont d'accord pour vous rencontrer, mais qu'ils vous font patienter pendant 2 semaines, ou qu'ils mettent des conditions de dingue, ou qu'il ne reste que 10 minutes, ou qu'ils sont tellement débordés qu'ils n'ont pas le temps de vous voir, ou au contraire, qu'ils sont empressés, qu'ils veulent tout de suite vous voir, qu'ils sont prêts à s'engager, à faire 800 km juste pour vous rencontrer, ils ont un côté un petit peu désespéré, et vous pouvez vous inquiéter. Bien sûr, s'il n'y a qu'un seul de ces critères, ce n'est pas grave. Mais s'il y a plusieurs critères, si vous sentez qu'il est encore marqué par des relations passées, il a très probablement une pathologie dépendante et ça va être compliqué. Alors on cherche quoi du coup? On cherche à minima quelqu'un de sain et de stable, qui a eu au moins 1 à 2 relations très longues. Sinon, franchement, arrêtez les croyances du style « avec moi, il va totalement changer et devenir fidèle ou réussir à s'engager ». Non, quelqu'un qui a eu une personnalité la gardera très probablement. Bien sûr que M6 nous fait rêver de relations qui changent du jour au lendemain en nous rencontrant, mais la réalité est malheureusement souvent tout autre. Alors bien sûr, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais restons un petit peu réalistes. Par contre, eh bien, lorsque la personne a eu longtemps une longue relation et depuis quelques mois ou depuis quelques années, elle est restée toute seule ou elle a multiplié les conquêtes, c'est top, c'est parfait. Ça veut dire qu'il a eu le temps de se remettre, de faire un deuil, de se chercher un peu et vous êtes peut-être la bonne personne. Lorsque la personne n'a pas de hobby, tant qu'elle est intéressée par le fait de découvrir les vôtres, ce n'est pas grave. Lorsque la personne n'a pas de spiritualité, tant qu'elle n'est pas fermée à la vôtre et que vous pouvez en discuter, ce n'est pas grave. Lorsque la personne n'a pas d'animal, mais qu'elle n'a rien contre le vôtre, ce n'est pas grave. Lorsque la personne ne veut pas forcément d'enfants, mais qu'en fait vous sentez bien que vous pourrez en rediscuter, ce n'est pas grave. Ne cherchez pas tout de suite quelqu'un qui ait les mêmes aspirations et désirs que vous. Par contre, si elle a un métier où elle bouge à droite et à gauche et que vous savez que vous ne quitterez pas la région, c'est un problème. Essayez de voir à long terme les 2-3 critères qui ne colleraient pas. Et donc dans ces cas-là, n'allez pas plus loin. Ne vous dites jamais que même s'il y a des énormes obstacles, eh bien on va voir comment ça évolue et ensuite prendre la décision plus tard. Allez tout de suite vers une relation qui a des chances de durer un petit peu et ne perdez pas de temps avec toutes les autres relations. Après, ne rencontrez pas immédiatement. Passez par une phase où vous écrivez quelques messages pendant quelques jours. Si la personne écrit des choses intéressantes, ne se lasse pas, vous pose des questions, que vous sentez déjà que vous avez assez d'atomes crochus pour avoir des choses à vous raconter, alors vous pouvez l'appeler. Entendre le son de sa voix va vous permettre d'économiser pas mal de rendez-vous parce que si sa voix ne vous correspond pas, la voix c'est 70% de la communication. Donc du coup c'est important, elle vous livre des informations sur les valeurs de cette personne. Alors tenez-en compte.
Et enfin, eh bien, lorsque vous la rencontrez, faites vraiment attention à votre première intuition. Ce que vous ressentez dans les premiers instants va vous indiquer pas mal de choses. Et puis ensuite, eh bien, il y a d'autres vidéos pour faire en sorte que ce premier rendez-vous fonctionne bien, qu'il ait envie de vous revoir, que du coup il puisse tomber amoureux, etc. Donc j'espère qu'avec ça, vous vous sentez plus à l'aise pour commencer à créer votre profil sur un site de rencontre. Je vous invite à vraiment le choisir, non pas seulement s'il est payant ou s'il est gratuit, mais qu'il corresponde à votre tranche d'âge et au type de personne que vous voulez rencontrer. Et évidemment, si la personne est alambiquée, ne répond pas à vos questions, est mystérieuse, alors méfiez-vous, elle a probablement au moins une relation à côté. Et donc, n'allez pas plus loin, restez uniquement sur des personnes à qui vous pouvez faire confiance et du coup qui vous présentent leurs amis, qui vous parlent de leur travail, qui vous donnent rendez-vous au boulot, dans un resto près de chez eux et dont vous n'avez pas l'impression que le restaurateur, eh bien, il en a vu au moins 7 comme vous la semaine dernière. J'espère qu'avec tout ça, en effet, vous serez assez à l'aise pour vous lancer. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Bonne journée!